Bonjour François Durper, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes historien à l'université de Cergy-Pontoise, spécialiste des États-Unis. On vous voit bien sûr souvent sur cette antenne. On peut d'ores et déjà dire que les États-Unis vivent aujourd'hui un moment historique, inédit. C'est historique par la mobilisation des Américains et puis par le type évidemment de voix, parce qu'on a beaucoup de voix qui sont cette année arrivées par la poste. Et donc évidemment, un président des États-Unis qui annonce sa victoire, une presse américaine, d'ailleurs qu'elle soit progressiste ou conservatrice, qui dit attention, ce n'est pas fait, on continue le comptage, notamment des voix qui arrivent par la poste dans ces États que vous avez décrits, la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, eh bien, c'est effectivement totalement inédit. Quelles conséquences sur le terrain pour les Américains cette annonce de Donald Trump peut avoir? Vous redoutez des scènes de tension dans les prochaines heures, les prochains jours? Alors, les scènes de tension, ça, on ne peut pas les anticiper. Ce qu'on peut dire simplement, c'est que cette élection est passée en quelques heures d'une élection qui était dans les mains des électeurs à une élection qui est désormais entre les mains d'assesseurs et de ceux qui comptent et qui vont recompter les bulletins, et peut-être encore dans quelques heures d'une élection qui sera dans les mains des avocats, des juristes et des juges. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait prévu Donald Trump depuis plusieurs semaines, voire ce qu'il avait préparé. Il avait dit cette élection se terminera devant la Cour suprême. La question à se poser, c'est pourquoi Donald Trump ne veut pas que l'on compte tous les bulletins en Pennsylvanie, dans le Michigan et dans le Wisconsin. On sait que les sondages sont plutôt favorables. Je vous donne un cas très très concret. En Pennsylvanie, il a 700 000 voix d'avance, qui est une grande avance, mais il y a 1 400 000 voix à décompter qui sont arrivées par la poste. On dit dans les estimations que 2 tiers de ces voix seraient des voix démocrates. Vous faites votre petit calcul et vous voyez que la Pennsylvanie peut tomber dans l'escarcelle du camp démocrate à la faveur de ces votes par correspondance. C'est peut-être la raison qui fait que Donald Trump ne veut pas que l'on compte ses votes par correspondance. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que la campagne de Donald Trump a été une bonne campagne parce qu'il a empêché en tout cas Joe Biden de l'emporter rapidement, par exemple en remportant la Floride. Il a en quelque sorte gagné la première bataille, qui est la bataille du Sud, de la route du Sud, en remportant la Floride. Bien qu'il y ait quand même un point noir, c'est l'Arizona. L'Arizona qui va du côté de Joe Biden. Et ça, c'est un État, je vous le rappelle, qui n'avait pas voté démocrate depuis 1996 et qui n'avait voté démocrate d'ailleurs qu'une fois depuis 1948. Vous parlez d'une bonne campagne dynamique de Donald Trump. On l'a vu notamment avec cinq États parcourus en 24 heures. C'était encore lundi. Bonne campagne de Donald Trump. Mauvaise campagne en revanche de Joe Biden qui a finalement misé sur la mauvaise stratégie. Alors bien sûr, il voulait respecter cette pandémie, en tout cas ne pas aller au contact des Américains pour ne pas les contaminer. Il a enchaîné notamment les réunions en drive-in. Mauvaise stratégie, on peut dire ça aujourd'hui, même si, on le rappelle, il est toujours dans la course, mais il n'y a pas eu de vague bleue comme annoncé par les sondeurs. Oui, alors d'abord, la première chose, c'est est-ce que c'est une mauvaise campagne ou est-ce que c'est une absence de campagne? Parce que effectivement, on l'a vu très peu, ça a été moqué du côté des républicains et ça a quand même été assumé. Je pense notamment à Jennifer O'Malley-Dillon, qui est la chef de campagne de Joe Biden, qui a dit nous, on fait la campagne qui correspond à la personnalité de notre candidat. Et le pari qui a été fait par les démocrates, c'est de se dire que les Américains voudraient d'un candidat normal, d'un président normal, qui leur assure de la stabilité. On a insisté sur l'expérience politique, les 47 ans d'expérience politique, législative et exécutive de Joe Biden. Mais on le voit bien, par exemple en Floride, il a moins bien fait chez les hispaniques qu'Hillary Clinton il y a 4 ans. Alors il faut quand même attendre la fin du bal, parce que si effectivement on compte les bulletins et que dans le Midwest, il gagne la Pennsylvanie, le Michigan et le Wisconsin, et qu'il bat Donald Trump, au final, on va réécrire l'histoire de cette campagne en disant que c'était le choix gagnant de ne pas s'opposer directement au président, mais de laisser en fait faire la campagne tout seul. Parce que, en tout cas, ce qu'on peut déjà dire, hein, il y a des choses certaines,
Et la chose certaine, c'est que il sera peut-être pas le vainqueur de cette élection, mais le héros de cette élection, ça a encore été Donald Trump 4 ans après. Les Américains ont soit voté pour lui, par enthousiasme, soit voté contre lui. Et ça a été finalement un référendum pour ou contre le président en place. Un référendum pour ou contre Donald Trump, c'est évidemment le sentiment qu'on a tous eu. Le scrutin, on le disait, donc toujours extrêmement serré entre Joe Biden et Donald Trump. 238 voix pour le candidat démocrate, 210 pour l'instant pour le président sortant. François Durper, vous n'avez évidemment pas de boule de cristal, mais ces résultats, on pourrait les avoir dans les toutes prochaines heures, les prochains jours, plusieurs semaines peut-être? Non, alors le délai pour recompter, notamment en Pennsylvanie, Michigan, c'est 3 jours. Donc on aurait les résultats d'ici 3 jours, sachant qu'on ne peut pas compter des bulletins qui ne sont pas arrivés. Et ce que Donald Trump reproche à ce système, c'est qu'on va recevoir des bulletins après le jour électoral. Alors, il faut bien expliquer aux gens que ces bulletins ont été envoyés le jour de l'élection et qu'ils seront reçus le lendemain ou le surlendemain d'élection jusqu'à 3 jours et qu'ils seront donc décomptés après. Et c'est ça que refuse Donald Trump. Donald Trump ne s'est pas contenté de le refuser par ses propos. Il y a une action en justice qui est intentée par le Comité national républicain contre la prolongation du délai de retour des bulletins de vote. Et pourquoi il y a eu cette prolongation de retour de bulletins de vote? Eh bien, c'est à cause de la Covid-19. Ce sont des dispositifs qui ont été mis en place cette année du fait de la pandémie, du contexte particulier. Et là, les républicains n'en veulent pas, donc on peut se dire que cette élection, oui, va se jouer en grande partie devant les tribunaux. Pour la démocratie américaine, eh bien, il y a une bonne nouvelle cette nuit, c'est que même si les Américains ne sont pas d'accord sur grand-chose, ils sont d'accord sur le fait de voter, y compris dans un contexte extrêmement difficile, parce que c'est vraiment un record de la participation. Mais la mauvaise nouvelle, c'est la légitimité du président. Certains Américains, certains démocrates disaient « not my president ». Ce n'est pas mon président pour qualifier Donald Trump. Je vous rappelle que des républicains disaient à peu près la même chose de Barack Obama en disant finalement il est peut-être même pas né aux États-Unis. C'était le fameux birtherism, l'idée qu'il n'était pas né aux États-Unis, que ça ne pouvait pas être le président des États-Unis. Donc ce problème de légitimité du président, le fait que ces élections puissent se passer parfois sur tapis vert, comme ça a été le cas, si je remonte même à George W. Bush à 2000, eh bien, on peut se dire qu'il y a ce vrai problème de légitimité, de fonctionnement de la démocratie américaine, État fédéral certes, mais qui doit peut-être s'adapter au temps moderne avec certaines propositions qui sont faites, mais elles sont faites tous les 4 ans, eh bien, de peut-être ajouter de la proportionnalité, que cette règle du winner takes all ne soit pas le gagnant qui remporte tous les grands électeurs d'un État, ne soit pas forcément la règle. Donc des propositions qui sont faites, mais finalement un système qui change peu et qui reste assez conforme à ce qu'il était aux origines de la nation américaine. Ce scrutin présidentiel américain